beau pays du Dahomey, chassé loin de ton jardin par des Bonjour à mains. tous, bienvenue dans votre émission Le Petit Salon. Aujourd'hui, je reçois pour vous Daniel Berthet. Vous venez d'écouter une musique qu'il a générée avec l'IA, avec ses propres paroles. Et cette musique-là parle de Béhanzin Aïdjre qui a été déporté en Martinique. Et dans cette émission, nous allons particulièrement parler de cette histoire qui lie le Bénin et la Martinique, c'est-à-dire l'histoire de Béhanzin qui est racontée dans le livre de Daniel Berthet par Wanilo. Daniel Berthet, c'est un chercheur, auteur et amoureux de l'histoire martiniquaise. Passionné par les mémoires oubliées et les liens entre les peuples, il s'est intéressé au destin particulier de la famille royale du Dahomey, exilée en Martinique à la fin du 19e siècle. Après une résidence d'écriture au CCRI du Bénin en janvier dernier, il revient avec un ouvrage remarquable, L'exil forcé des Béhanzins en Martinique, publié aux éditions L'Harmattan. Un livre qui les présente comme le récit du prince Wanelo, le fils du roi Béhanzin qui a grandi et étudié en Martinique. Avec lui, avec Daniel Berthet, on va plonger dans cette histoire méconnue et comprendre comment un regard martiniquais revisite cette page importante de nos mémoires croisées. Bonjour Daniel, comment tu vas? Bonjour Merveille, très heureux de te revoir après ton séjour en Martinique. Content de Moi te voir, ça aussi, je va, suis ça très va. heureux de te revoir et bienvenue dans le petit salon. Merci, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Aujourd'hui, pour une première fois, nous recevons quelqu'un dans le petit salon en ligne. On l'avait jamais fait. C'est une première, Oui, c'est une première. Donc, je pense que tout ce qui est une première est gravé dans les annales, n'est-ce pas? tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et moi, je suis heureux d'être le premier à être dans cette émission. Ah, C'est- moins content, moins content. Ça, c'est parole bocaïmoué. Ça, c'est parole en créole. C'est ça, Merveille qui a, je me permets de dire ça à tes auditeurs. Tu as vécu quelques 6 mois, je crois, dans ma commune natale du Saint-Esprit en Martinique. c'est Donc, ça. tu te permets de t'exprimer maintenant avec la langue de chez nous qui est le créole. C'est ça, c'était pour moi un bel exercice d'apprendre le créole qui rapidement s'est mélangé aux langues que je connaissais déjà, et le Mhm. fond, ma langue maternelle, et le français qu'on a appris en grandissant. Et là, j'ai une nouvelle langue en plus, même si je ne connais pas tous les contours et pour tout, au moins j'essaie de comprendre ce créole-là qui est pour moi une langue très importante. Oui, et tu finiras ton apprentissage quand tu auras parcouru le livre, parce qu'il y a pas mal de textes et d'expressions créoles dedans. Et je me permets de donner la traduction. Quand c'est en créole, je traduis pour que le lecteur puisse bien comprendre ce qui se Ça. dit. C'est très intéressant. Et je rappelle à nos internautes que tu étais au Bénin pour la première fois en janvier 2025. Et, Oui, et tu étais en résidence au CCRI dans le cadre de parfaire, d'avoir toutes les informations qui concernent cette famille royale. Parce que tu ne tout, peux pas parler de cette famille sans venir à la source, n'est-ce pas? c'est évident, c'est évident, c'est évident. Et j'ai été très heureux de venir au Bénin. Je profite pour remercier les personnes que j'ai rencontrées au CCRI et John Smith de WIDA, en particulier Janvier Nouglois, le directeur, qui m'ont fait, les personnes qui m'ont fait un accueil vraiment formidable, je dois le dire. J'étais à l'aise et j'ai pu rencontrer aussi d'autres belles personnes, en particulier des historiens, les gens de la rue avec qui je discutais, je parlais de Béhanzin et qui m'ont donné des informations, ou bien moi-même, je leur ai donné des informations sur le Formation. roi.
Parce Ça a été un qu'apparemment, voyage très instructif. Très apparemment, instructif. le voyage de Béhanzin en Martinique n'a pas vraiment été documenté. Donc, on ne voit pas souvent ces informations dans les annales. C'est tout à fait justement l'une des raisons qui m'a poussé à rédiger ce livre. Le séjour forcé de la famille royale en Martinique, eh bien, il n'y a pas de traces dans les livres d'histoire. Je n'ai pas entendu parler de Béhanzin quand j'étais à l'école. Il n'y a pas de traces dans les livres d'histoire et malheureusement, même après mes recherches, j'ai trouvé certaines informations parlant de la présence du roi, mais qu'a-t-il fait en Martinique? Comment a-t-il vécu son séjour? Nous n'avons pas de traces, sauf dans les journaux de l'époque. Alors, la famille Béhanzin faisait le buzz en quelque sorte dans les journaux de l'époque, si je On puis me voit, permettre cet anachronisme. on voit le roi qui passait dans les rues de la Martinique ou de Fort-de-France. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que je peux déjà lire un passage du livre? Nous allons entrer dans... Ouais, il y a des questions qui viennent, mais je te permets de lire un passage avant qu'on entre dans les non, questions. Ça va comme tu permettre aux gens. parlais, comme tu parlais de l'arrivée du roi, Oui, tu peux, j'ai vas-y, vas-y. Oui. retrouvé un journal de l'époque qui s'appelle Les colonies, en date du 31 mars 1894. Et le roi est arrivé le 30 mars. L'ex-roi du Dahomey, Béhanzin, est arrivé hier à Fort-de-France à bord de l'aviso de l'État, le second, c'est le nom du bateau, qui avait quitté Dakar le 1er de ce mois. À 2 heures, le second entrait au carénage. Béhanzin est monté dans une voiture conduite par un artilleur avec ses 4 femmes et son interprète. Et dans le fourgon qui suivait, il y avait ses 4 enfants. Alors là, le passage qui le montre vraiment, Béhanzin fumait une énorme pipe qu'il ne quitte pour ainsi dire jamais. Il était vêtu d'un pagne à rayures, large pièce de cotonnade fabriquée au Dahomey. Le buste était comme toujours découvert, la tête coiffée d'un chapeau de feutre gris à large bord, le cou entouré d'une chaînette en or à laquelle pend une croix de première communiante que lui avait donné un prêtre portugais, curé de Ouida. Je m'arrête là, c'est la première vision en quelque sorte que les Martiniquais de l'époque ont eue de Béhanzin quand il est arrivé. Et par la suite, on l'a vu de très nombreuses fois parce qu'il venait Il se souvent se baladait. balader à Fort-de-France. Tout à fait. Bon, et tu as choisi particulièrement de narrer l'histoire de Béhanzin à travers disons, disons, un récit de Wanilo. Qu'est-ce qui Oui. t'a touché ou intrigué dans cette histoire de cette famille royale au point d'en faire un ouvrage? Alors, bien entendu, je peux faire la genèse un petit peu de l'affaire. Une fois au Saint-Esprit, il y a une dame qui est présidente d'une association qui m'a demandé, une association culturelle, qui m'a demandé de lui faire une conférence sur Béhanzin, puisqu'elle me sait historien, donc elle s'est adressée à moi. Là, je tombe des nues, hein, Béhanzin, donc il fallait que je fasse des recherches. Et C'est là, ça. vraiment, j'ai cherché. Heureusement que nous avons la technologie moderne, Internet, qui me permet d'aller sur des sites. Autrement, s'il fallait aller dans des bibliothèques, qui à Fort-de-France, qui à Paris, qui à Bordeaux ou ailleurs, je n'aurais pas terminé. Mais j'ai pu trouver une documentation très importante qui m'a donné, après avoir fait la conférence et vu l'engouement des gens à cette conférence, les questions qui m'ont été posées, je me suis rendu compte qu'il y avait une ignorance quasi totale, à part quelques rares personnes, de la présence du roi. Il y avait qui me disaient comment il y avait un roi en Martinique. Mais on ne savait pas, on n'était pas au courant du tout. Je me suis dit que là, il y a un vide à combler et compte tenu de l'importance de la documentation, Ouais. je me suis dit qu'il fallait présenter quelque chose au public. Alors, pour répondre un petit peu plus directement à ta question, pourquoi le récit de Wanilo? Ouais. Je me suis dit faire
travail montrant tout simplement le roi, les différentes étapes et tout, je ne suis pas sûr que ce serait intéressant. Je puis me permettre de dire que mon angle d'attaque de l'ouvrage, j'ai imaginé, alors c'est là la partie fiction, Ouais. j'ai imaginé que le roi demandait à Wanilo, son fils, Yes. qui à ce moment-là a 17 ans, il lui demande de raconter l'histoire de la famille en Martinique. Parce que, dit-il, il faut laisser des traces. C'est ça. Il y avait en quelque sorte une coupure depuis le départ du Dahomey. À ce moment-là, Wanilo avait 6 ans. Le roi lui demande donc de raconter leur histoire martiniquaise. Et lui, Wanilo lui dit, mais Majesté, papa, je n'ai pas d'éléments pour ça, j'étais trop jeune, je ne pouvais pas. Et là, le roi lui dit, tu vas t'appuyer sur les journaux que les Français ont écrits parce qu'ils parlaient beaucoup de nous. C'est ça. Tu vas t'appuyer sur les témoignages de tes sœurs et de tes mères, puisqu'il avait les 4 épouses Ça. de Béranger qu'il avait accompagnées qui lui servaient de mère. Tu vas t'appuyer sur le témoignage d'Adam Dozan. Adam Dozan, c'est le, je prends un terme de chez nous en Martinique, le bon compère, le bon ami du roi. Tu C'est vois le bien. seul guerrier qu'il avait accompagné dans son exil. Et tu vas t'appuyer également de tout ce que tu vas entendre dans la population martiniquaise et partant de là, tu vas écrire. Il faut que tu écrives comme les Français parce que lui, la parole en Oui, général primait à cette époque-là. Et et lui, lui, il a étudié, ce qui fait qu'il connaît, il sait voilà, parler. voilà, tu y es parce que le roi a justement tenu à ce que Wanilo aille à l'école des Blancs. Il lui a dit qu'ils écrivent. Quand ils écrivent, ils laissent des traces. Donc, toi qui maintenant maîtrises l'écriture, la parole des Blancs, fais un compte-rendu en quelque sorte de ton séjour, une espèce de journal. Et je l'ai présenté ainsi parce que j'ai retenu des dates. Alors, partant de ça, je présente des éléments, des événements historiques que je, eh, que je cite en utilisant les journaux de l'époque ou bien d'autres témoignages que j'ai trouvés au cours de mes recherches. Donc, tous les faits qui sont dans le livre sont des faits historiques. La rencontre avec le gouverneur Moachini, Ouais. les correspondances avec les présidents de République française. Je cite les présidents de la République française parce que lui, Béhanzin, il écrivait beaucoup Ouais. pour demander, et c'était ça son obsession, pour demander son retour au pays natal. Mais je te laisse, je ne veux pas divulgacher, comme on dit, l'histoire, mais je te laisse me C'est questionner. ça. Et en fait, ça va permettre à ceux qui nous suivent de découvrir cette belle histoire racontée dans ce magnifique ouvrage. Et je pense que nous n'allons pas spoiler les gens, mais Oui, c'est leur donner le goût. Il s'agit de l'exil forcé des Béanzins en Martinique. Et voilà. c'est, c'est, Alors, c'est- je me permets de montrer l'ouvrage à tes internautes, oui, pour qu'ils puissent voir. L'ouvrage est sorti récemment chez les éditions L'Harmattan. Et si je peux donner un petit résumé peut-être très rapide de l'ouvrage en lisant tout simplement la quatrième de couverture. Qui, c'est ce que tu veux que les gens retiennent de cet ouvrage. voilà. Alors, le roi du Dahomey, Aïdjéré Béhanzin, exilé par les autorités françaises avec une partie des siens dans la colonie de Martinique, demande à son fils, le prince Wanilo, qui vient d'échapper à la terrible éruption du volcan de la montagne Pelée le 8 mai 1902, il lui demande d'écrire l'histoire de la famille en cette terre étrangère. L'important, c'est la marque
la trace, dit-il. Le jeune adolescent de 17 ans formé à l'école française et à l'environnement créole, comme Merveille est venu se former à l'environnement créole, donc formé à l'école française et à l'environnement créole, à la recherche de lui-même, aidé de son entourage et fort de la grande amitié nouée avec un jeune Martiniquais. Donc, Wanilo rédige en observateur avisé un document ethnographique et historique, fouille de ses 12 ans de présence dans son île Calbas. L'île Calbas, c'est le terme que Wanilo emploie pour désigner la Martinique. Ceux qui sont curieux de savoir pourquoi, ils vont le découvrir dans le livre. Et dans lequel... J'ai ma petite idée, mais je laisse les gens découvrir ça dans le livre. Je laisse découvrir. Alors, dans lequel, donc, document dans lequel la farouche volonté du roi de revenir au pays natal est omniprésente. Et dernièrement, je me suis rendu compte que Césaire a écrit un ouvrage, son ouvrage le plus célèbre, Cahiers d'un retour au pays natal. J'ai la fatuité de dire que Wanilo a fait Cahiers d'un retour au pays natal avant Césaire, mais Cahiers pour un retour à son pays natal qui était à l'époque le Dahomey. Mais c'est peut-être trop exagéré. Je suppose que la présence de la famille royale en Martinique, c'est parce que ça n'avait pas été documenté, qu'on n'a pas eu droit à des pièces de théâtre où on voit Béanzé, où on voit Wanilo. Ah ben c'est exactement ce que dit notre poète national, international, je dirais, Aimé Césaire. Dans les années 2022, hein, je ne suis pas sûr de la date, la télévision béninoise était venue interviewer Aimé Césaire à son cabinet à la mairie de Fort-de-France et on lui avait demandé mais pourquoi vous n'avez pas écrit une pièce de théâtre sur Béanzin comme vous l'avez fait sur Toussaint Louverture, comme vous avez fait sur Patrice Lumumba. Et lui, Césaire avait répondu qu'il ne l'avait pas fait faute de documentation. Et il est vrai que la documentation à l'époque, pratiquement, c'était les journaux d'époque et ça ne courait pas les rues, on n'en trouvait pas. Et il aurait fallu faire un travail, aller dans les archives, ce que j'ai fait justement pour pouvoir mettre à la disposition de mes futurs lecteurs le résumé en quelque sorte de la présence de la famille royale en Martinique. D'accord. Et Alors, toi, oui, personnellement, qu'est-ce que tu as ressenti après avoir construit tout cela à travers des recherches pointilleuses et aller à la source, rencontrer des personnes? Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu as ressenti? je dois dire que plus j'avançais dans la recherche, plus est-ce que je puis dire, mon émotion grandissait, plus je m'attachais en quelque sorte à la personne du roi et à sa famille, ce qui m'a poussé à aller encore plus loin, à aller voir où il vivait, donc faire le retour en quelque sorte dans le pays natal de Bérzin qui s'appelle maintenant le Bénin, puisque le Dahomey a changé de nom, Ah. effectuer, aller sur place. Et je n'ai pas de mots pour dire ce que j'ai éprouvé en arrivant au Bénin. Déjà, quand je suis sorti, je suis arrivé la nuit, nous sommes logés au CCRI de Ouida. Le lendemain matin, tôt, je me lève. Donc, c'est la première fois que je vois mon entourage en plein jour. Qu'est-ce que je vois? Un manguier, des fleurs d'hibiscus. Je me dis, mais je rêve. Je suis toujours en La Martinique. Martinique. C'est la Martinique. Et toi, tu peux témoigner de Oui, ça. exactement. Surtout à C'est la Ouida, Martinique. surtout oui, quand on voit l'environnement de Ouida, ça a quand même une grande similitude avec. On se croit en Ouais. Martinique. Et là, vraiment, c'était la grosse émotion. Je me suis assis sur un banc qui se trouvait à l'extérieur de la chambre
Et je suis resté là à réfléchir, à penser à tout ça, à penser surtout à ma grand-mère. C'est ma grand-mère, alors ça, je le dis dans un autre ouvrage que j'ai en préparation. C'est ma grand-mère qui a parlé au jeune enfant que j'étais. Je devais avoir, je ne sais pas moi, dans les 8-10 ans. C'est elle qui a parlé de Béhanzin. Je ne savais même pas ce que c'était. Elle avait une expression. Alors, quand tu es petit, tu es en train de jouer avec tes amis et tout, ta grand-mère t'appelle, viens, viens pour me faire une course au bourg. Tu n'es pas content puisqu'on interrompt ton jeu. Alors tu maugrais, tu bougonnes, comme on dit chez nous. Et ma grand-mère me disait, ah, pourquoi prends corps pour Béhanzin? Tu te prends pour Béhanzin? Je ne comprenais pas, je ne savais même pas Oh, qui était Béhanzin. et tu te prends comme un roi, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'elle voulait dire. Mais par la suite, c'est long, des années après, parce que quand j'ai demandé à ma grand-mère, une fois par curiosité, mais c'est qui ce Béhanzin-là? Elle disait, ah, c'est un roi qui est sorti en Afrique, qui vient se promener à Fort-de-France, il ne fait rien. Il ne fait rien, sous-entendu que c'est une espèce de fainéant qui est là, qui se promène tout le temps. Déjà, à l'époque, je dis un roi africain, mais il n'y a pas de roi africain. Moi, dans mes livres d'histoire, il y a Louis XIV. Les C'est rois, ce ça. sont des blancs, il ne peut pas y avoir de roi africain. C'est ce que je me fais dans ma tête de petit gamin de 8-10 ans. Ouais. Et puis les choses ont évolué. Quand j'arrive au lycée Schellcher, tu vois la distance en Ouais. nombre d'années. Quand j'arrive au lycée Schellcher, je rencontre un ami qui s'appelle Camille Chauvet, qui est décédé maintenant, paix à son âme. Camille Chauvet, il habite en dessous du lycée Schellcher, il y a un quartier qu'on appelle bord de canal, le bord du canal. Et tout près de ce bord de canal, il y a la villa Les Bosquets, qui a été la deuxième résidence de Béhanzin en Martinique. Camille m'a dit un jour, tu connais la maison de Béhanzin? Je Oui, lui dis, je n'y étais pas, mais j'ai vu ça quand le président Patrice Talon exactement, il a était en été visiter Martinique, cette oui. villa. J'ai vu les Il a, informations passer, oui. J'étais en Martinique déjà, mais ah bon, oui, oui, oui. Eh bien, quand Camille me dit ça, c'est la deuxième fois que j'entends parler de Béhanzin. Je n'ai pas osé lui dire, je suis je crois, en premier au lycée Chercheur, je n'ai pas osé de lui dire, c'est qui Béhanzin? Et là, tout de suite, le jeudi, parce qu'il n'y avait pas cours le jeudi, nous, les internes, nous allions nous promener à Fort-de-France. Au lieu d'y aller, je suis allé à la bibliothèque Chercheur et j'ai demandé à l'agent qui était là, est-ce que vous avez quelque chose sur Béhanzin? Alors, je te montre une photo. Je ne sais pas si on voit bien. C'est la photo que m'a montré l'agent bibliothécaire. Sur cette photo, qui a été prise à Tartanson, il y a la famille Béhanzin. Ça, c'est juste après son arrivée. Et tu vois près de mon doigt ici, il y a son interprète qui s'appelle Fanou, Fanou, et l'épouse de l'interprète Falégué. Et voilà, de l'autre côté, bras croisés, c'est Wanilo. Et derrière, il y a Adandoza. Alors, au milieu, on a le roi, et autour de lui, ses 4 épouses et ses 3 filles. Cette photo que je viens de te montrer débute en quelque sorte l'ouvrage, la photo de son arrivée. Et je te montre une deuxième photo quasi ressemblante. Mais là, tu vas voir la différence. L'interprète qui était là, oui. n'est plus là. Adam Dozan, qui était de l'autre côté, n'est plus là parce qu'entre-temps, Adam Dozan est mort à l'hôpital militaire de Fort-de-France. Donc, il y a 3 personnes du début qui sont absents.
Par contre, on voit trois autres petits en bas. Je ne sais pas si je montre bien là, comme Oui, ça. oui. Les trois petits. Ce sont trois petits fils et filles de Béhanzin nés en Martinique. Ce qui fait que je me plais à dire, ils sont arrivés à 12 et ils sont repartis à 12. Ouais. 12 parce que là, Ouais. tu as compris. Malgré qu'il y a Oui, parce qu'on avait renvoyé Fanou et ouais. son épouse. On estimait qu'il buvait trop de rhum, qu'il jetait le discrédit sur la famille. On l'a fait repartir au Dahomey. Donc, dans le groupe Béhanzin, Fanou et son épouse ont été les premiers à être rapatriés. Et puis, Adam Dozan était mort, donc moins toi. Et là, sur cette photo, plus toi. Ça conclut en quelque sorte la fin du séjour de Béhanzin en Non, c'est en Martinique. Martinique. Ok, tu parlais de ces images-là qui se ressemblaient parce qu'ils sont venus à 12 et là, ils repartent à 12. Et ils sont restés 12 ans. Ils sont restés 12, C'est voilà. la symbolique du chiffre 12. 12. Oui. Donc, pendant ce séjour, très rapidement, je dois dire je lui fais faire connaissance en tant qu'auteur avec un ami. Je lui ai donné un ami qui s'appelle Leynad. Les futurs lecteurs verront qui est Leynad. Mais je peux déjà dire que c'est un de ses condisciples du lycée à Saint-Pierre. Ils sont dans la même classe et Leynad l'a pris en affection. C'est un Martiniquais, je dirais, pur jus, si je puis me permettre l'expression, très amoureux de son pays qu'il va faire découvrir à Wanilo dans ses profondeurs. C'est aussi un poète. Donc, il écrit, mais c'est une écriture engagée. Et dans l'ouvrage, les lecteurs verront qu'il y a 21 écrits poèmes, c'est ainsi que je les ai utilisés, 21 textes. Il y en a que Wanilo a rédigé par l'intermédiaire de l'auteur, bien entendu. Il y a des chansons, il y a même une chanson venant du Dahomey, deux mêmes, dont une parlant des Amazones, les Agodjés, qui se trouve dans l'ouvrage. Dans l'ouvrage, il y a du fond, la langue que tu parles chez toi. Pas beaucoup, parce que je ne maîtrise pas très bien la langue. Je n'ai fait qu'une semaine Au au Bénin. Bénin. D'ailleurs, il faudra que j'y revienne en une semaine. J'ai essayé de voir l'essentiel pour le travail que je faisais, mais il y a tellement de choses à découvrir. C'est ça, Et je me exactement. promets, si Dieu me prête vie, d'y revenir encore à une ou deux fois, si possible. Alors, Je j'aimerais, serais avec plaisir de te merci, revoir encore sur la terre béninoise. merci, je te prendrai comme guide d'ailleurs. Merci. Alors, je voudrais faire remarquer aux gens que dans cet ouvrage, ils vont connaître les mœurs et coutumes des deux pays, à la fois le Dahomey, parce que Wanilo, pourquoi il y aura le Dahomey? Parce que Wanilo, comme il est arrivé tout petit, à part ce que lui disent le roi et l'entourage du roi sur le Dahomey, il ne sait pas grand-chose. Donc, c'est un peu l'occasion d'apprendre un certain nombre de choses sur sa culture, sur l'histoire de son pays, sur la géographie de son pays, parce que ce n'est pas seulement un livre d'histoire, c'est aussi de la géographie, c'est la culture, c'est la langue créole, la langue française, la langue fon, etc. Donc, connaître les mœurs et coutumes des deux patries en plein bouleversement, la guerre au Dahomey, les catastrophes naturelles en Martinique, Ouais, le Mont Pelé. Wanilo, Wanilo a failli ne pas écrire ce livre, si je puis me permettre. Pourquoi? La veille, il se trouvait à Saint-Pierre. Et comme il était un peu malade, il a laissé Saint-Pierre pour regagner le domicile de ses parents à Fort-de-France. Et quand il est à Fort-de-France, 8 mai 1902, 8h02 du matin, le volcan explose
et fait disparaître Être la ville de Saint-Pierre. Saint-Pierre. Alors il aurait pu mourir Et ne pas vraiment, raconter cette histoire-là, ne pas faire il ce n'aurait récit pas, que nous avons aujourd'hui. il n'aurait pas raconté l'histoire. Donc, et il y a donc les deux patries en plein bouleversement, guerre, catastrophes naturelles, mouvements sociaux. Il y a eu des grèves meurtrières dans le domaine de la canne. Nous parlons beaucoup de la canne dans le livre. On a aussi leur réflexion, attitude et émoi. Ce sont des jeunes. Ils tombent amoureux. Ceux qui veulent savoir comment Juanilo a pu résoudre ce problème, parce que ce problème pour lui, il tombe amoureux d'une fille, mais il est fils de roi. Peut-il se permettre, et puis quel avenir ils auront, ils s'interrogent beaucoup. Il y a une grande introspection de Juanilo, donc je le mets en situation pour cela. Donc, avec tout ça dans l'arrière-plan, il y a la politique coloniale de la Troisième République et aussi le rôle important de ce qu'on appelle le quatrième pouvoir, la presse. Sans la presse de l'époque, à la fois les journaux et les magazines, je n'aurais pas pu Avoir une écrire. documentation de base. Ah oui, oui, oui. C'est la presse a suivi Juanilo, vraiment. Hein. Il faisait, on peut employer l'expression moderne, il faisait le buzz à l'époque. Partout où il allait, il y avait des journaux qui relataient, pas seulement des journaux de Martinique, hein, des journaux de France, d'Angleterre, d'Allemagne, des îles voisines dans la Caraïbe, dont la Dominique, Marie-Galante en Guadeloupe. Oui. Et précisément, c'est un Guadeloupéen qui s'appelle M. Lara, un député guadeloupéen, qui a œuvré beaucoup pour le retour de Béhanzin en Afrique. Je ne dis pas au Dahomey, Non, en en Algérie. Afrique, parce que justement, le gouvernement français ne voulait pas qu'il revienne au Dahomey, craignant qu'il ne n'attise à nouveau Une le rébellion. rébellion de la révolte. On l'a envoyé en Algérie, dans la ville de Blida. Blida, où il y a un Martiniquais célèbre qui ira travailler beaucoup plus tard s'il s'agit de Frantz Fanon. Frantz Fanon a été psychiatre dans la ville de Blida, le raccourci de l'histoire. Et se sentant malade à Blida, on l'a rapatrié à Alger où il est décédé, pardon, et on l'avait enterré au cimetière d'Alger. Et ce n'est que 22 ans plus tard que la dépouille a été rapatriée par Juanilo. Juanilo, qui tout un chacun sait, après avoir enterré son père, en revenant vers Bordeaux où il habitait, il avait épousé une dame qui, enfin, il vivait à Bordeaux. Dans le voyage du retour, malheureusement, Juanilo a eu un malaise en quelque sorte. Il est tombé malade et il est mort à Dakar. Je termine peut-être sur une note un peu triste, mais je pense que comme mon ouvrage s'arrête au moment du départ de la famille en Martinique, sur un bateau, ironie de l'histoire encore, le bateau s'appelait le Martinique. Ils sont partis, direction Bordeaux et Marseille, Alger. Voilà, j'ai encore plein de choses à dire. Je pense que C'est les gens c'est une vont histoire le découvrir qui, dans c'est une l'ouvrage. histoire qui émeut beaucoup. Je vais inviter chaque personne à se procurer ce livre. Et tu le disais que pour l'avoir, c'est de contacter l'édition Harmattan. Les éditions Les Harmattan. éditions Alors, on peut le Harmattan. trouver sur les plateformes de diffusion, comme Amazon ou les autres, là. Et l'Harmattan existe, là, l'Harmattan Bénin. Il y a l'Harmattan Bénin qui se Mhm. trouve à Cotonou. Je t'avais envoyé l'adresse. Je t'avoue que je n'ai pas l'adresse là sous les yeux. Je n'ai pas Oui, bon, pensé. on va mettre ça dans. Voilà. Et je pense que c'est un ouvrage qui va apprendre énormément de choses sur le séjour De de la Béhanzin famille Martinique. Ouais. de Mais tu sais, Martinique. ce qu'on apprend souvent à l'école à propos de Béhanzin, c'est qu'il a été déporté en Martinique. Après, il est revenu. On l'a amené en Algérie où il est décédé.
à Blida. Oui. Donc, à part ça, on n'a plus une autre histoire avec beaucoup plus de détails comme ça du roi Béhanzin en Martinique. Tu vois, donc ça va également permettre de documenter, Ah, euh, c'est. d'avoir beaucoup plus d'informations, surtout au niveau des cours, des scolaires, d'avoir ces informations-là. Tu vois, Et là, je puis me permettre d'ajouter qu'en tant qu'historien, j'ai utilisé des documents fiables. Et des fois, j'ai cité les documents. J'aurais pu faire au Anilo, faire par exemple un résumé d'un article de journal. Le parti pris a été imposé, proposé dès le départ, ne pas justement résumer les articles, donner l'article du journal tel quel pour que les gens puissent se rendre compte de l'atmosphère de l'époque. Parce que je vais faire un résumé, je ne vais pas dire exactement ce que le journaliste a voulu voilà. dire. Donc, j'ai maintenu des documents historiques, les dates, les faits, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire. D'accord, Daniel, Voilà. merci beaucoup pour ce partage et pour ce Et travail moi, de mémoire qui relie la Martinique au Bénin et éclaire une histoire commune souvent méconnue. Et ton livre, L'exil forcé des Béanzins en Martinique, est disponible aux éditions L'Harmattan. Et tout à fait. merci d'avoir été avec nous dans le petit salon et à très bientôt pour un nouvel échange plus inspirant. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci à Merci. nos internautes qui nous ont suivis jusqu'ici. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire pour espérer avoir Daniel vous donner des réponses. Merci et à la prochaine. Ciao. Merci, Merveille.